Sur moi, Jésus sauve sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est une prière ce chant. Il veille sur moi, Jésus sauveur sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Il veille sur moi, Jésus sauveur sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Je le dis encore. Il veille sur moi, Jésus sauveur sur la croix. Oh, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, 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 quel ami, oh, il est Jésus. Oh oui, quel ami, oh, quel ami. Amen. Vous entendez mieux? Oh oui, quel ami, oh, quel ami, oh, il est Jésus. Oh, oh, quel ami, il est Jésus. Oh, oh oui, quel ami, oh oui, quel ami, oh oui, quel ami, son nom. Soyez bénis. Un ami qui ne me tourne pas le dos, non, non. Marie-Hélène, Un ami véritable, Ghislaine, son nom c'est Jésus. Oh, Annabelle, quel ami, Berthe Gaquet, quel ami, oh, son nom c'est Jésus. Hélène Bonne, Annick Petit. Voilà, commencez à partager. Marina Eounou, Zéphie Shirley, Marie-Annick Leslie. Voilà. Géraldine. D'accord. Là, le son, il est bon. Alléluia. Daniel, sois béni. Voilà. Partagez maintenant des cœurs. Nicole Alifaya, sois béni. Roland Toulois, sois béni. Marie Gabrielle, sois béni. C'est moi qui t'appelle, oh, oh, c'est moi qui t'appelle. Partagez parce qu'il y a d'autres qui cherchent à nous joindre. Florent, sois béni. Je tweet Merlot, C'est moi qui t'appelle. sois béni. C'est moi qui t'appelle.
C'est moi qui t'appelle, lion de Judas. Cécile Moumba, sois béni. C'est moi qui t'appelle, Jésus, oh, c'est moi qui t'appelle. Estelle, sois bénie. Yvonne Ambassa, sois bénie. Mon Rédempteur est vivant et dans ma vie, il se lèvera comme le dernier. Je t'appelle en premier, tu réponds le dernier, c'est moi qui t'appelle. Je t'appelle en premier, tu te lèves en dernier, puis je t'appelle oh, oh. Lydie Oudraogo, sois bénie. Voilà. On m'entend mieux. Leslie, Marie-Ange. Voilà. Est-ce qu'on peut partager? Quelqu'un dit Amen bien. On n'est pas encore nombreux. Est-ce qu'on peut partager encore rapidement? Voilà. Est-ce qu'on peut partager rapidement? Amen. Clivy, sois béni. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? On peut monter un peu. Voilà, je viens de redémarrer la vidéo, donc essayez de partager au maximum. On va débuter dans 2 minutes. Amen. Le thème de ce matin, c'est la maladie et les accentuations diaboliques. La maladie et les accentuations diaboliques. Donc partagez au maximum. Partagez au maximum. Voilà. Permettons aux autres de nous rejoindre rapidement. D'accord? Voilà. Alléluia. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Voilà, j'essaie de partager un peu rapidement. Voilà. Nicole Alifaï, sois béni. Est-ce qu'on peut accélérer les partages? Est-ce qu'on peut accélérer les partages rapidement, s'il vous plaît? On va décoller dans 1 minute, rapidement. Annabelle, le thème c'est la maladie et les accentuations diaboliques. Donc tous ceux qui sont malades, connectez-vous rapidement. Pendant que je vais annoncer la parole, il y a des personnes qui vont guérir au nom de Jésus-Christ. Voilà. Amen. Voilà. Thérèse Ngueta, que Dieu te bénisse du côté de la Belgique. Voilà. Je crois que la Belgique est là, l'Italie est là. Je ne vois pas l'Italie. L'île Maurice toujours présent. La France. Amen. Voilà. Je suis en train de partager, je décolle dans 1 minute. Amen. Et le texte d'appui que nous avons ce matin, c'est le texte de la Genèse, chapitre 3, versets 16 à 19. Amen. Invitez ceux qui sont malades du cancer,
ceux qui ont des difficultés de santé, nous allons prier pour que la grâce de Dieu puisse leur toucher. Amen. Voilà. Donc, le thème, c'est la maladie et les accentuations diaboliques. Voilà. Donc, nous prenons le livre de la Genèse, chapitre 3, versets 16 à 19. Amen. Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme: je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari, et celui-ci dominera sur toi. Et dit enfin à l'homme: parce que tu as écouté la voix de la femme, et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. Alors, c'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens. Car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. Alléluia. Amen. Donc voilà le test d'appui que nous avons ce matin. Soyez bénis Marjorie et mon fils Mathieu, soyez bénis. Donc invitez tous ceux qui sont malades à Rabel, soyez bénis. Voilà. Donc voilà le test qui nous est donné ce matin de méditer sur notre thème du jour qui est maladie et accentuation diabolique. Donc, d'où vient logiquement la maladie? En d'autres termes, quelle est l'origine de la maladie? Donc, on voit bien dans le texte, dans le livre de la Genèse, que à cause du péché originel commis par Adam et Ève, ce péché va engendrer la maladie et la mort. Amen. Ça va engendrer la maladie et la mort. Alléluia. Donc, le péché originel commis par Adam et Ève depuis la Genèse ont engendré la maladie et la mort. Nous constatons aujourd'hui que, bien que nous sommes chrétiens, nous acceptons Jésus-Christ de Nazareth, on passe toujours par la mort pour entrer au ciel. Or, avant, dans le jardin d'Éden, l'homme était éternel, l'homme ne mourait pas, ne tombait pas malade. Mais, à cause de ce péché, Dieu va dire maintenant à l'homme: tu vas souffrir, tu vas travailler pour avoir à manger, et la femme, puisque c'est toi qui as poussé ton mari à pécher, ton mari va dominer sur toi. D'accord? On voit ça dans l'évangile. Parce que Adam a écouté la femme, il dit: maintenant, femme, Adam va dominer sur toi, et désormais, lorsque tu tomberas enceinte, tu vas souffrir par la douleur de l'enfantement. Amen. Voilà. Il dit: je multiplierai les peines de tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Donc vous les femmes qui êtes ici, nous sommes des hommes.
on n'a jamais porté une grossesse. On ne connaît pas les douleurs d'une grossesse. Voilà. Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire au moins quelles sont les douleurs d'une grossesse? Parce que nous, on ne sait pas. Nous, les hommes, on pense que les douleurs d'une grossesse, c'est du jeu. Ce n'est pas du jeu. Voilà. C'est pourquoi je dis aux hommes, lorsque votre femme est enceinte et qu'elle doit accoucher, soyez à côté. Voilà. Soyez à côté d'elle. Parce que si elle vous décrit les douleurs de l'enfantement, toi, un homme, tu ne peux pas supporter cela. Amen. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Donc, on voit bien que, à cause du péché originel, la maladie va faire son entrée dans le monde des humains. Amen. Et la mort va faire son entrée. Alléluia. Donc là, il est clair qu'on voit déjà l'origine de la maladie. Amen. Amen. Donc, vous voyez bien que dans le mot maladie, alléluia, on voit bien que dans le mot maladie, il y a le mal. Il y a le mal. Or, le mal ne vient pas de Dieu. Le mal, c'est le malin. Dans la Bible, quand on parle du malin, on se réfère au démon, au diable, au serpent antique. Alléluia. Donc c'est à cause de lui que Adam et Ève ont été trompés et que la maladie est entrée. C'est pourquoi quand on souffre, l'homme a donné le terme mal, maladie. Amen. Parce que ça vient du mal. C'est un mal. On souffre. Or, Dieu n'a pas voulu ça dès le départ de la création. Mais, puisque maintenant on connaît l'origine de la maladie, alléluia, comment se fait-il que le démon arrive-t-il à utiliser la maladie pour accentuer ses actions démoniaques? C'est ce que nous voulons voir ce matin. Comment il le fait? Pourquoi? Comment il le fait? Alléluia. Amen. On va même encore prendre des textes aussi bibliques. Voilà, partagez. Voilà, les douleurs de l'accouchement. Voilà, les douleurs de l'accouchement. Merci. Voilà. Donc vous voyez que, voilà, merci Julie Conan. La douleur de l'accouchement. Donc vous voyez que la douleur de l'accouchement, c'est difficile. Voilà. Alléluia. Gisèle. Voilà. Donc, maintenant on sait d'où viennent toutes ces souffrances. Alléluia. On sait que c'est à cause du péché originel. C'est pourquoi un péché engendre toujours une conséquence. Alléluia. Un péché engendre toujours une conséquence. Et dans le texte, on comprend maintenant comment aussi la mort est entrée dans la vie humaine. Voilà d'où vient le malheur de l'homme. Amen. Le diable, jaloux de l'humanité, trompe la femme. La femme qui s'adresse à son mari écoute ce que sa femme a dit. Oh, Dieu l'avait interdit de toucher aux fruits du jardin d'Éden. Et là, jusqu'à aujourd'hui, nous souffrons, nous tous, on tombe malade. Quand on dit ça, c'est la pomme d'Adam. Vous voyez, non? Quand on est là, nous les hommes ici, là, on appelle ça ici
pomme d'Adam. Même quand on est même, on grandit, après on voit que là ça commence à, on dit la pomme d'Adam. Vous voyez, non? Amen. Donc, on remarque bien que il y a des choses qui sont passées il y a longtemps, les conséquences continuent à agir sur nous, on tombe malade et on meurt. Amen. Maintenant, pourquoi et comment Satan arrive à utiliser la maladie et à accentuer ses actions démoniaques sur nous? Donc, il ne faut pas nous étonner que l'influence du démon est souvent sur toutes les maladies. Voilà. En général. Parce qu'on dit mal. Donc, le démon, souvent, peut en profiter. Ou bien il peut être à l'occasion des maladies. Alléluia. Il peut en profiter parce que tu es fatigué. Il peut en profiter pour t'attaquer ou te rendre malade. Regarde quelqu'un, par exemple, vous travaillez beaucoup. Lorsque tu fais un excès de travail, tu es fatigué. Et quand tu es fatigué, logiquement, tu as besoin d'un repos. Satan peut en profiter, puisque tu es fatigué, tu as fait l'excès d'un travail, tu vas te sentir mal à l'aise. Ce qui est logique. Mais Satan, lui, comme il rôde, il va chercher pour en profiter lorsque tu es fatigué ou tu es mal, pour pouvoir accentuer son action sur la maladie. Il a trouvé une porte d'entrée. Amen. Est-ce qu'on me suit très bien? Regardons un peu dans l'évangile. L'évangile nous parle d'une femme qu'un esprit malin rendait malade depuis 18 ans, courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Jésus l'a guérie en chassant le démon. On voit ça en Luc chapitre 13, versets 10 à 17. Amen. Donc, vous voyez que la femme qui a une bosse, elle était courbée. Lorsque Jésus prie, il impose les mains à la dame, la bosse disparaît, elle est guérie. Vous voyez, comment se fait-il que par une simple prière ou une imposition des mains, le mal disparaît? Ça veut dire quoi? Que le diable se cache dans cette maladie. Amen. Est-ce qu'on me suit très bien? Le diable se cache dans cette maladie. On remarque encore que l'évangile de Matthieu qui nous parle d'un possédé sourd-muet, guéri également par Jésus. Matthieu chapitre 22, Matthieu 12, 22. Voilà. Un possédé est guéri, sourd-muet. Jésus parle. Il dit au démon, sors, l'enfant est guéri. Or, on dit, quand tu es sourd-muet, c'est une maladie. Vous voyez, non? Tu n'entends pas, tu ne parles pas. Et une simple prière opère la guérison. En chassant le démon, on dit, un jeune homme possédé par un démon de sourd-muet. On n'est pas nombreux ce matin, hein? Partagez. Amen. Donc, on voit bien ici la présence démoniaque des démons sur la femme qui avait une bosse, sur l'enfant qui était sourd-muet, qui n'arrivait pas à parler. Amen. Un enfant qui doit naître, logiquement, quand il naît, il parle, il entend. Mais pourquoi il naît, l'enfant n'arrive pas à parler, l'enfant n'arrive pas à entendre. Et la médecine souvent échoue sur ces cas. Échoue. Donc il y a beaucoup de maladies que la médecine n'arrive pas à guérir. On déclare, on appelle ça les maladies incurables. Il
faut écrire ça, les maladies incurables. Les gens sont condamnés par la médecine qui est chargée de te guérir. Donc, tu es condamné parce que celui qui est chargé de te guérir, le médecin qui a l'expérience, qui est utilisé par Dieu, qui doit te faire du bien avec toute sa science, sa connaissance, n'arrive pas à te soigner. Souvent, il te donne des traitements. Tu fais ces traitements et ces traitements n'arrivent pas à bon port. Ça ne marche pas. D'autres, ça échoue. D'autres, ça accentue même la douleur. Dès que tu prends les traitements, tu souffres plus. Tu es obligé d'arrêter les médicaments parce que lorsque tu prends ces médicaments, tu souffres. Vous voyez? Donc, tu es condamné et on te dit ça, c'est une maladie incurable. Une maladie incurable, c'est une maladie qu'il n'y a pas de solution. C'est une maladie qui te condamne. Et lorsque la maladie incurable, elle te condamne, nous connaissons la conséquence d'une maladie incurable, c'est la mort. D'accord? Maladie, plus et puis la mort à côté. Est-ce qu'on me suit bien? Rose Rachel, Simone Kouakou, ceux qui viennent d'arriver, partagez. Est-ce qu'on me comprend très bien? Est-ce qu'on me comprend très bien? Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'une fois il chasse le démon, le malade est guéri, il retrouve la santé. Amen. Il retrouve la santé. Moi, dans le domaine des malades, j'ai vécu beaucoup d'expériences. Amen. Donc, la maladie est un désordre dans l'ordre créé par Dieu. Alléluia. La maladie est un désordre dans l'ordre créé par Dieu. Donc, par le péché, nous lui ouvrons la porte. Amen. Voilà pourquoi, on a dit tout à l'heure dans les Saintes Écritures, ne nous dit-elle pas que c'est à cause du péché que le mal et la maladie, le péché, c'est à cause du péché que le mal, la maladie et la mort sont entrés dans le monde. Genèse 3, 16 tout à l'heure qu'on vient de lire. Vous voyez? Donc, la maladie est un désordre. Lorsqu'il y a désordre, ça veut dire que tu te sens malade. Dieu n'a pas voulu que nous tombions malades. Il n'a pas voulu ça. Mais, ce péché de nos ancêtres font qu'aujourd'hui, on est malade et on meurt. Bien que Jésus même soit venu pour nous libérer, nous restaurer, la maladie et la mort n'ont pas été abstraites, n'ont pas été supprimées. On tombe malade. On tombe malade. Tout le monde tombe malade. Tout le monde mourra. Tu es président, si tu veux, tu es un grand sorcier, si tu veux faire le mal que tu veux, tu n'es pas éternel sur la terre ici, tu vas mourir et on va te juger. Ça c'est sûr. Quand que soit ce que tu es, si tu veux pas être le plus grand sorcier du monde entier, le plus grand puissant du monde entier selon toi, tu vas tomber malade, tu vas mourir. Parce que le péché là, que Adam et Ève ont commis, va toujours exercer son influence. Si tu veux faire ce que tu veux, tu vas aller travailler pour manger. Donc, ce que Dieu a dit ici dans la Genèse, continue d'agir avec nous. Amen. Donc, est-ce que quelqu'un me comprend? Dans certains cas précis, il est clair que ce sont les démons eux-mêmes qui provoquent les maladies ou qui les accentuent. Et c'est ce qui arrive notamment quand un maléfice a été fait dans le but précis de favoriser
cette maladie. Alléluia. Amen. Donc, dans certains cas précis, on voit que souvent, c'est le démon qui est à la base. Tu n'as rien fait, tu te reposes, le matin, tu as du mal à te lever. Tu as un blocage au dos, un problème au cou, un problème au sein. Or, tu n'as rien fait de difficile. Tu n'as pas fait un travail physique. Mais tu es étonné que le matin, tu te lèves, tu as une grosse fatigue, tu te sens mal et tu n'arrives pas à comprendre. Alors que logiquement, tu dois te lever en bonne santé. Donc il y a plusieurs maladies qui sont à la base du démon. Ce n'est pas toutes les maladies. Il y a des maladies naturelles. Le diable peut en profiter. Amen. Le diable en profite souvent aussi sur les maladies naturelles. Une simple douleur de tête, tu peux prendre un simple Doliprane, ça passe. Après, tu te rends compte que tu prends le Doliprane, pour que la douleur passe, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Bien que tu sais, tu prends le médicament, ça persiste, ça insiste. Donc, on s'interroge. Pourquoi je prends ce médicament qui est chargé de guérir les douleurs de tête, n'a pas d'effet. Amen, n'a point d'effet. Quand c'est comme ça, il faut s'inquiéter. Soit aller retourner pour voir le médecin, pour lui dire, vous m'avez donné ce médicament, mais il ne fonctionne pas correctement sur mon corps. Dieu aussi utilise le médecin. Il peut avoir aussi l'intuition pour dire, comme tu as, à cause de ton organe, de ton organisme, on va te prescrire un autre médicament plus fort qui va agir. Il te prescrit le médicament qui va agir. Tu vas encore, tu prends le médicament, et le médicament n'a pas d'effet. Plus tu prends ce médicament qui est plus fort, et tu souffres encore. Alors, dans ce cas-là, il faut faire attention. Il peut y avoir un maléfice qui a été fait contre toi sur un autel démoniaque pour te rendre malade. Il faut courir avec les médicaments et le traitement, voir un homme de Dieu qualifié qui a l'expérience pour prier pour toi. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Amen. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Est-ce qu'on me suit très bien? Donc, invitez ceux qui sont malades. Dans d'autres cas, il faut recourir à la médecine qui est, elle aussi, un grand don de Dieu. Donc, lorsque tu es malade, ne dis pas, par exemple, non, je vais prier, ça va passer. Tu vas mourir cadeau. Dès que tu te sens malade, la première intuition, tu peux prier, mais il faut aller à l'hôpital. Écoutez-moi très bien. Je vais vous donner un témoignage. Partagez, mettez des cœurs. On ne suit pas, ne mettez pas des cœurs. Je vais prier un peu pour les malades. Amen. Donc, il faut recourir à des médecins qui sont un grand don de Dieu. Il y avait une dame qui m'a contacté pour dire, j'ai une boule dans ma gorge. D'accord? Donc j'ai une boule dans ma gorge. Et je suis allé prier quelque part. Les gens m'ont dit que c'est la sorcellerie, la boule. Amen. J'étais allé à l'hôpital. Et à l'hôpital, on m'avait donné des traitements pour traiter la boule et pour traiter. Et je suis allé parce que vous aussi vous cherchez la guérison. Il y a beaucoup qui se promènent à cause de la guérison. Et bien, elle est tombée sur le mauvais. Et ils lui ont dit c'est la sorcellerie. Mais on lui dit que c'est la sorcellerie. Mais ceux qui lui ont dit que c'est la sorcellerie,
n'arrive pas à guérir, à enlever la boule, à guérir la boule. Mais si tu es supposé savoir l'origine de la maladie, tu es savoir l'origine de la cause, mais Dieu doit te donner quand même la solution, comment aider la personne. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Ceux qui font les erreurs, je suis malade, au lieu d'aller à l'hôpital pour faire un contrôle, je prie, tu vas mourir pour rien. Tu vas mourir pour rien. La prière ne peut pas tout résoudre. Voilà. Il y a le médecin qui doit aussi résoudre aussi les problèmes. Il a son rôle. Dieu l'utilise. Nous tous, on passe par la médecine quand on est malade. Même quand on est homme de Dieu. Un homme de Dieu n'est pas un esprit. Il a un corps. Est-ce que partagez? On est à 400 personnes. Et la soeur me dit, je suis allé prier, on me dit que c'est la sorcellerie, que c'est ma... Voilà ce qu'ils m'ont fait. Il dit, ah bon? Et quand ils t'ont dit ça, ils t'ont pas soigné, ils t'ont pas guéri. Elle dit non, ils t'ont révélé quelque chose. Et ils ont vu l'origine. Et puis ils n'ont pas guéri. Ma soeur, retournez chez eux. Puisque c'est eux qui ont vu l'origine, la source de la maladie, retournez, allez les voir. Oui, non? C'est comme ça dans la médecine, logiquement. Retourne, va voir tes premiers médecins là qui ont dit. Ces prophètes là qui ont dit. Elle dit non, ben, je suis allé, j'ai payé, on m'a dit ceci, mais rien ne s'est passé. Mais tu dis que non, c'est eux qui ont fait. Et puis la dame, chose bizarre, elle a arrêté les traitements que les médecins lui ont donnés. Et la maladie a commencé à s'aggraver. Ah Seigneur Jésus, manque de discernement. Amen. Mirella François, Simon Kwaku. Mais partagez, je ne vous sens pas ce matin. Hein. Bon, peut-être que vendredi soir, je vais prier, parce qu'aujourd'hui, là, j'ai parlé. Je voulais prier un peu, il y a certaines petites onctions, mais je vais prier. Vous n'êtes pas trop chaud aujourd'hui. Vous êtes trop calme. Je dis là, vous êtes calme. Il y a d'autres qui sont jeunes, qui ont faim. Hein? Vous êtes trop calme aujourd'hui, là. Ou bien, c'est la fin du mois. Tu n'as pas l'argent. Alléluia. Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Dieu te donne de l'argent. Amen. Voilà. Partagez. Amen. Donc, la fille elle va arrêter les médicaments. Et comme la maladie s'aggravait, on lui a donné le numéro du berger Anne de Dieu. Et je lui ai dit, madame, retournez voir ces personnes qui ont vu. Moi, je n'ai pas vu. Eux qui ont vu, ils vont enlever. Oh, la femme, il avait une opération qui avait été programmée par la médecine pour soigner cette dame. Ils ont vu l'origine de la maladie. Mais comme on vous connaît, vous aimez vous promener, vous voulez entendre les bonnes choses dans l'oreille. Ou bien toi-même tu allais faire des bêtises, hein, mais tu veux qu'on accuse quelqu'un. Voilà. Voilà comment les gens meurent. Ils sont chrétiens, ils meurent bêtement. Amen. Elle dit non, elle a insisté. Il dit madame, moi je ne vois pas la sorcellerie ici. La boule que tu as, ça peut être la thyroïde, des maladies comme ça. Le médecin a prescrit l'opération. Je prie pour toi, va te faire opérer et Dieu va te guérir totalement. Je lui ai dit ça. Il a fait une petite prière. Il dit vas-y, sinon tu vas mourir. Je te dis la vérité. Sinon tu vas mourir. Vous voyez, lorsque Dieu révèle, c'est pour racheter. C'est pas pour dire. Dieu ne dit pas pour dire. Dieu ne dit pas non. Et puis il n'y a rien. Non. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, quand il révèle, c'est pour racheter la personne. C'est pour sauver la personne. Parce qu'il y a des gens qui sont champions dans les mauvaises nouvelles. Et ils n'ont jamais vu quelqu'un prospérer. Hein, et ils voient la mort seulement. Ils voient le malheur. Venez, on va vous délivrer un peu aussi, c'est important. Vous voyez, cette dame, à cause d'une prophétie, mauvaise prophétie, elle va aller perdre sa vie. Donc, le médecin que Dieu a choisi, il est
participant à l'évangile par la connaissance qu'il a acquérie, la science qu'il a acquérie. Ah, il y a d'autres qui rient. Mais c'est la vérité. C'est la vérité, frères et sœurs. Vous prenez non. Il y a d'autres qui sont allés, ils ont craché sur les têtes même. Ils ont prophétisé sur les têtes, mais rien. Quand tu es malade, va à l'hôpital. Première intuition. Alléluia. C'est bon? Est-ce qu'on me suit très bien? Il y a certains cas où l'intervention de l'exorciste ou de celui qui fait la délivrance ne suffit pas. Comme peut ne pas suffire celle du médecin. Voilà. J'explique. Il y a des cas de maladie où on peut prier pour toi. Et la prière ne suffit pas. Il faut que tu ailles voir le médecin. C'est le témoignage que j'ai donné tout à l'heure. Vous voyez? Il faut prier pour que la personne aille à l'hôpital, soit si c'est une opération, soit c'est pour un traitement. Elle est guidée vers le médecin. Vous priez. Dieu est capable de toucher le médecin. Dieu touche le médecin pour guérir. Vous comprenez? Il y a d'autres cas où le médecin aussi ne peut rien. Il a fait sa part. Il est bloqué. Il dit tu es condamné. Lorsqu'on dit maladie incurable, voilà. Là maintenant, l'exorcisme ou le berger peut intervenir parce que là où pour Dieu, pour la main des hommes s'arrête, c'est là que pour Dieu commence. Dieu va commencer là où le médecin dit ah vraiment le cancer a avancé, on ne peut plus rien faire. Dieu peut faire quelque chose. Je donne un témoignage. Il y avait une sœur qui a été guérie de façon miraculeuse par Dieu d'un cancer lors de notre retraite, un cancer de côlon. Et cette sœur aujourd'hui est devenue servante de Dieu. Amen. Un cancer de côlon a été enlevé par Jésus. La médecine avait déjà échoué. La médecine avait déjà condamné. Donc quand la médecine t'a condamné, c'est là que la foi doit réactiver. Parce que tu sais que si Jésus ne t'intervient pas, c'est la mort assurée. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit d'inviter ceux qui ont des maladies incurables ce matin. Qui a été condamné par la médecine? Jésus est capable de produire le miracle. Il y a une soeur, pendant qu'un direct comme ça, je priais, aux États-Unis, sa soeur était en direct. Et pendant que je devais finir le direct, j'ai annoncé une parole. Il dit, il y a une dame qui est en direct et qui prie pour sa soeur qui est aux États-Unis. On a décrété un cancer du cerveau. Et pendant qu'elle prie dans le direct, Jésus est en train de délivrer cette femme aux États-Unis. Instantané. J'ai partagé ce témoignage-là ici. Elle a été guérie. Elle venait juste d'accoucher. Et les médecins américains disent que vous avez un cancer de cerveau. Mais pendant que sa soeur priait dans le direct, Jésus agit. Les médecins étaient limités, ils étaient bloqués. Vous voyez, non? C'est pourquoi souvent, il faut que la médecine, la science et la foi travaillent ensemble. Main dans la main. Oui. La foi ne peut pas travailler tout seul. La science tout seul, non. Lorsque tu as faim, est-ce que c'est la prière qui te rassasie? Non, c'est la nourriture. Voilà. Comprenez très bien. Dieu a guéri aussi une sœur lors d'un direct de la drépanocytose SS. On a fini m'appeler, on a prié. Elle allait faire les examens. La drépanocytose a disparu. Le médecin était étonné. Dieu a guéri aussi une sœur qui avait le cancer de l'utérus lors d'une retraite. Elle, sa maman a eu ce cancer, elle aussi a eu le cancer. Vous voyez, maman a eu la maladie. Et puis l'enfant a la maladie. Ce n'est pas normal. Moi, je n'accepte pas ça.
moi, il y a des choses que je peux accepter. Mais il y a des choses que je n'accepte pas. Lorsque quelqu'un est malade, et puis son enfant est malade, l'autre est malade, ainsi de suite. Tout le monde a la même maladie. Moi, ça ne marche pas avec moi. J'aime pas ça. Là, il faut prier. La soeur a été guérie d'un cancer d'utérus. Sa mère a dit qu'elle est morte. Et puis, comme sa mère est morte jeune, à peu près jeune, elle aussi arrivée à l'âge de sa maman, le cancer a apparu dans son sein. Vous voyez, non? Une suite logique. Hein? Le mal. Le mal, il faut savoir le repérer. Il a une manière d'opérer. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Donc, vous voyez que celui qui doit prier pour toi, il a aussi besoin de la médecine. C'est pourquoi quand on prie pour les malades, j'ai un dossier comme ça de témoignages pour les malades qui est au presbytère. Vous voyez, donc au presbytère, et en même temps qui est dans le diocèse, qui est chez l'évêque. Quand je fais mes témoignages là, je mets ça au presbytère. Il y a un pour nous les amis de cet esprit, il y a un pour le presbytère et il y a un pour l'évêque. Là-bas. C'est les signes authentiques de Jésus. C'est la médecine qui authentifie d'abord. Dans l'église catholique, lorsqu'il y a guérison, c'est vrai, l'église prend la peine de vérifier, d'authentifier. Par la médecine et par la recherche. Parce que le malin peut faire croire aux gens que tu es guéri. Oui, j'ai parlé des faux guérisseurs. Ils déplacent la maladie, le démon. Et après, c'est grave en plus. Mais quand le Christ guérit, tu es restauré totalement. Quand tu es restauré, il ne faut pas aller pécher encore. Il a dit à la femme adultère, il dit va et ne pêche plus. Sinon, quelque chose de pire va t'arriver. Ça veut dire que quand Jésus te guérit et qu'il te dit va, ne pêche plus, ne recommence plus. Sinon, ça peut revenir, mais plus grave. Mais c'est nous-mêmes, on cause cela. Ouais, c'est ça. Hein. Guylaine, oui, mais surtout le monde a la même maladie. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, qui dans sa famille vit ça? Les maladies suivent. Vous mourrez de telle maladie. Qui? Maladie de cœur. Écrivez, je vais voir. Là, simplement. Qui dans votre famille là, vous avez tous les mêmes maladies. Mettez ça en commentaire. Amen. Donc, voilà pourquoi il est important que la science n'empêche pas l'exercice de la foi. Voilà. Cependant, dans le cas d'une maladie d'ordre normal, il faut quand même prier. Parce que la prière est un secours universel. Et que pour notre Seigneur Jésus, il est aussi facile de guérir d'un mal physique que de délivrer d'un mal démoniaque. Alléluia. Amen. Vous voyez donc. Donc, la médecine ne doit pas empêcher la foi. Voilà pourquoi aujourd'hui, regardez, à l'hôpital, il y a des aumôniers. Vous avez un malade qui est à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait? Courez, dites, ils vont appeler l'aumônier tout de suite. Il va venir faire une onction de malade. C'est un sacrement puissant. Qu'on le fait avec foi. C'est écrit dans Jacques, dans le livre de Jacques. L'un de vous est-il malade? Qu'il fait appel aux anciens par une onction d'huile. Le malade s'en trouvera bien. Par l'onction de malade, tu retrouves la guérison de l'âme, de l'esprit et du corps. Comprenez? C'est pourquoi à l'hôpital, vous voyez qu'il y a des aumôniers, il y a des prêtres qui sont là pour les malades. C'est ensemble. Vous avez un malade grave qui est à l'hôpital, profitez de ce sacrement rapidement. Et s'il n'est pas baptisé, profitez en même temps qu'on le baptise, il peut être guéri. Je ne sais pas si je me trompe, hein, mais je crois que si ce n'est pas André Pio, je ne sais pas, mais je pense que c'est un saint. Mais je crois même que ce n'est pas André Pio, je ne sais pas. Il était gravement malade
Et c'est lors du sacrement des malades qu'il a reçu la guérison. Amen. Voilà, je lui connais en tête ça. Voilà. Voilà, Élise Kwame dit, moi Élise, la douleur des membres, ma mère, elle souffre de ça, ma nièce, mes cousins et moi-même. Voilà, ça là, il faut prier pour ça. Mais il faut aussi se soigner, mais il faut prier avec les médicaments. L'église a mis beaucoup de choses en place. Vous voyez, dans ce cas de maladie là, il doit y avoir un lien ou un esprit, un démon qui impose une souffrance dans leur corps. C'est pourquoi on a besoin de discerner pour voir pourquoi. Peut-être qu'elle souffre de ses membres, peut-être qu'Élise Kwame, peut-être que dans la famille d'Élise, je donne ça comme ça, hein. Peut-être que c'est vrai mais c'est faux. Mais il peut y avoir dans la famille d'Élise Kwame, par exemple, une famille royale, peut-être qui peut-être enterrait un roi avec des morts comme ça, cassait les jambes. On a prié pour une dame comme ça. Elle avait un problème de rhumatisme. Dès qu'elle sort, elle se casse le pied tout le temps. Tout le temps, elle se casse le pied. On vient de la soigner. Dès qu'elle sort, son bras se casse. Tac, son pied se casse. Mais on a trouvé ça bizarre. Et sa famille, c'est la même chose. Or, après recherche, on va constater que, vous voyez, dans nos familles, là, souvent nos familles là, nous montrent tellement la mauvaise tradition. Dans leur famille, quand un roi meurt, c'est ses parents, ses ancêtres là, qu'on choisit pour enlever les personnes, pour les tuer et casser leurs membres, pour enterrer les rois avec. Il y a des traditions, quand un roi meurt, on dit on ne sort pas la nuit. Si tu sors, ils vont t'attraper. Ça existe dans nos familles. Ça existe, moi je connais. Et c'était sa famille qui se chargeait de faire cela, d'exécuter les innocents pour enterrer un roi. Ils sont morts, c'est fini, on ne fait plus. Mais eux là, à chaque fois, ils sont malades. Rhumatisme, puis se casse, ça se casse. Mais c'est pas normal. On soigne, on redresse, on fait tout, kiné, tout, on fait tout, tout, on soigne. Ça se casse après. Ah, frère et sœurs, il y a un démon ici, il y a une réclamation là. On doit réparer le péché. On doit réparer quelque chose. Il faut partager même des cœurs. On dirait que tu n'as pas compris. Vous voyez, non? C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Il faut avoir l'expérience de la chose. Comprenez, non? C'est important. Voilà. Donc, on voit bien que la médecine et la foi travaillent ensemble maintenant. Alléluia. Ceci vaut à plus forte raison pour la maladie en général qui offre toujours une occasion favorable à l'influence diabolique. En effet, le malin qui fait tout pour ne pas se laisser découvrir cherche à faire confondre son action maléfique avec la maladie. Voilà. Ça veut dire quoi? En fait, je vous ai dit tout à l'heure que le malin souvent cherche à en profiter. Lorsque vous êtes fatigué, vous sentez des malaises, il faut aller à l'hôpital tout de suite se soigner. Vous comprenez? Et souvent le malin, il en profite. Un simple malaise devient souvent un cancer. Regardez comment ça se passe. Souvent, il y a plusieurs personnes, vous allez attester ici. Hein. Vous sentez un mal. Et vous dites, ah, j'ai mal au sein, ou j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Tu vas à l'hôpital. Dès qu'on fait l'examen, on peut découvrir que il y a plusieurs maladies qui se répètent. Ah, on dit attention. Ah, taux de glycémie. Ah, les nerfs. Ah, le sang. Dès que tu commences à vivre ça, cherche à prier. C'est un conseil. Je te dis ça. Je donne ça par expérience. Dès que tu constates
que tu vas à l'hôpital tout de suite. Au lieu qu'on découvre la maladie de quoi tu souffres, exactement, on va multiplier. On voit plusieurs maladies qui se multiplient. Il y a influence quelque part. C'est pas normal. D'un seul homme, le seul, il a toutes ces maladies-là. Tout ça, il a ça en même temps. Tout est déclenché. Oui, le malin, il est rusé. Souvent, il nous attend aussi à l'hôpital. Hein. Souvent, quand il y a des gens qui sont à l'hôpital aussi, ils ne sont pas sérieux. Voilà. Donc, dès que tu mets ton père à l'hôpital, n'ayez pas peur d'aller à l'hôpital. On n'a pas peur d'aller à l'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, tu pries. Le Seigneur t'accompagne. Dès qu'on fait l'examen, tac. Il y a un frère qui m'a donné son témoignage hier. Il dit qu'il y a sa soeur qui est malade. On fait l'examen, on découvre que l'estomac est perforé. Il faut l'opérer tout de suite. On ouvre le ventre de sa soeur. L'estomac fonctionne normalement. C'est avant-hier, il m'a appelé pour prier pour son ami malade. Il dit sa soeur, la médecine a vu, les grands médecins ont étudié tout, mais on opère, là, même pas de maladie dans son corps. Or, dans la radio, on a vu la maladie. Vous voyez, non? Manifestation démoniaque. Accentuation démoniaque, diabolique. Multiplication. Quand c'est comme ça, ne jouez pas avec. C'est pour vous tuer. C'est pour vous appauvrir. Quand il y a multiplication de maladies, ça veut dire que c'est pour vous ruiner, hein, pour un pauvre. D'accord? De tous vos biens. Et après la mort s'ensuit. On dirait que tu n'as pas compris. Donc tu allais partager. Demain, il va prier. Hein? Demain, il va prier. Demain soir, il va prier pour les malades. Là, on sera nombreux. Aujourd'hui, on a combien? 430 personnes. Voilà. Dieu vient à notre secours. Simon Babou dit Dieu vient à notre secours. Dieu vient à notre secours, il est là. Il est là. Voilà. Je termine par là. Le possédé de Génézareth est un malade qui est sujet à des attaques épileptiques. Mais, en plus de cela, la force extraordinaire qu'il déploie en brisant toutes ces chaînes, ainsi que sa propension à errer par les cimetières, montre qu'on est bien en présence d'une accentuation diabolique. Si la médecine peut traiter l'épilepsie, l'accentuation diabolique, elle, a besoin de la prière spécifique. Et Jésus, lui, guérit les deux. Alléluia. Donc Jésus guérit tout. Vous voyez, là je termine par l'exemple du possédé de Génézareth qui tombait dans les cimetières. On l'attachait, mais il brisait les chaînes. Vous voyez, non? Il brisait les chaînes. Donc, vous voyez qu'il manifestait une puissance extraordinaire. Il mangeait dans les rues. Vous voyez, que, par exemple, quelqu'un qui est fou, un fou, tu le vois, il marche nu, il mange dans la poubelle, il ne tombe pas malade. Toi, tu n'es pas fou. Tu manges dans la poubelle, tu tombes malade. Tu te déshabilles, tu marches sur le soleil qui est chaud, tu tombes malade. Mais lui, il ne tombe jamais malade. Là, il y a une accentuation diabolique qui exerce sur cette personne. Comprenez, non? Et il faut le Christ, il faut la prière d'exorcisme pour libérer ces personnes-là, de délivrance. Parce qu'il y a une force surnaturelle. Donc il y a des maladies qui sont accentuées, qui exercent une influence diabolique, qui multiplient des actions étranges dans notre quotidien, dans notre vie. Mettez des cœurs partagés. Donc vous voyez que on a besoin de la médecine, on a besoin de Jésus-Christ, de la prière. Ça va ensemble. Je vais prier quelques minutes pour vous. Donc, aujourd'hui c'est un petit partage, juste pour vous éclairer.
et de ne pas faire certaines erreurs et vous aider en même temps que à vous aider aussi dans la prière. Partagez, taguez ceux qui sont malades. On va déclarer quelque chose. Si elle a médecine qui t'a condamné, je vais déclarer quelque chose sur ta vie ce matin. Tu as un cancer. Voilà. Partagez la tête des cœurs. Si tu sais que tu es malade, tu n'es pas obligé de mettre le nom. Si tu veux, tu mets le nom. Si tu veux, tu mets Seigneur simplement, guéris-moi. Si tu veux, si tu mets le nom de la maladie. D'accord? Et on va proclamer simplement le sang de Jésus. Mais demain, nous allons continuer, nous allons prier pour ça. Amen. Nous allons continuer avec certains détails. Demain soir, à partir de 19h, on a un direct prophétique sur ça. Amen. Voilà, on va prier, il faut qu'on prie pour ça. Parce que moi, je ne joue pas avec la santé. La santé n'a pas de prix. Si tu es malade, tout ce que mariage ne sert à rien. Tu es malade, voiture ne sert à rien. Tu es malade. C'est pourquoi faites attention, la santé n'a pas de prix. Voilà. Amen. Voilà. Si tu sais que tu es malade, tu dis Seigneur, guéris-moi. Mais si tu veux mettre le nom de la maladie, tu mets le nom aussi. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, n'oubliez pas aussi qu'il y a la retraite du 6 au 7 octobre. J'arrête les inscriptions le 18. 16, 17, 18. J'arrête les inscriptions le 18 parce qu'après on va commencer un cheminement de délivrance sur les hôtels de famille. Donc, ça veut dire qu'il reste 10 jours, 10 ou 15, 10 ou 11 jours pour bloquer les inscriptions totalement. D'accord? Inscrivez-vous sur la sœur Claudette et Maurice. Inscrivez-vous sur la bergère Judith, c'est du Côte d'Ivoire. Le reste, inscrivez-vous sur le berger 0033 753 80 28 10. D'accord? Donc, n'oubliez pas que le 16 là, on a prière pour les papiers, ceux qui ont les papiers bloqués, séjours bloqués, qui sont en France. Je vais prier pour ça. La dernière fois, on a eu un témoignage. On a eu un témoignage puissant. Et on va prier pour la belle rencontre. Il y a des femmes qui disent on ne dit pas bonjour. Il y a un secret. On te dit bonjour après. Il y a des foyers qui sont en difficulté, perturbés. Ici en France, les gens c'est catastrophique. On va prier pour ça. On va prier pour ça. D'accord? Le 16 septembre, de 13h45 à 18h à Marc Robin, 8 rue Sombille, 77 380 comme la ville. Voilà. Sois béni, Nadège, que Dieu te bénisse. Voilà. Amen. Est-ce qu'on a compris? Maintenant, le 23 septembre, de 14h à 17h à Marc Robin, dans le même lieu, 8 rue Sombille, 77 380 comme la ville. Là, on priera pour les grands malades. Voilà. Tous ceux qui ont des manifestations démoniaques, cancer, autisme, paralysés. Il dit bien les grands malades. Quand il dit prier des malades, venez avec tous vos malades. Je serai avec le curé. Voilà. Et là, on va prier. Ça, c'est le 23 septembre. Maladie. Voilà. On va prêcher sur le discernement des esprits. Comment les esprits font. Le curé va prêcher sur ça. Et puis après, on va prier fortement pour que Dieu vous fasse du bien. Donc, quelqu'un dit Amen bien. Voilà, je m'excuse aujourd'hui, je voulais tester un micro là. C'est pas passé, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là. Mais on rend grâce à Dieu. Amen. Moi, je crois au sang de Jésus. Vous voyez, je n'ai pas assez de temps aujourd'hui. Mais je sens que Jésus me fait des choses à distance. Mais demain, vendredi soir, 19h, soyez connectés, s'il vous plaît. Là, je vais prier pour les malades. Tous ceux qui ont des parents malades. Demandez au Seigneur que quelque chose se passe demain. Aujourd'hui, je n'ai pas assez de temps. Je vais faire 5 minutes. On va déclarer simplement. Sinon, j'ai bien envie de prier. On a plus du retard. Donc, le temps ne me permet pas de bien prier. Mais quand il s'agit des malades et des manifestations, je suis très bien inspiré.
Amen. Voilà. Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te bénis. Nous te demandons pardon pour tous nos péchés. Nous savons que ce n'est pas le péché que la maladie entre en l'homme. Nous savons que nous avons touché à des interdits. Il y a des personnes, Seigneur, qui sont malades, maladies héréditaires. Des personnes qui ont touché aux interdits. D'autres sont malades de façon naturelle. Et le diable va en profiter. Mais je sais que la Bible dit que dans les maîtres ici, nous avons la guérison. Et je crois maintenant que tu répands ton sang à distance, là où nous sommes connectés, et tu guéris toute maladie causée par le démon. Et je prie au nom de Jésus-Christ. Toute maladie qui a affecté ta santé soit chassée immédiatement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta grâce descende sur ces personnes et qu'ils reçoivent la délivrance au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié. Déclare que le sang de Jésus restaure toute personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la guérison de ceux qui sont paralysés, cancéreux, ceux qui ont des problèmes d'oreilles, stérilité, de nerfs, maladies héréditaires, les démons qui occasionnent des maladies dans leur corps. Au nom de Jésus, guéris ces problèmes de peau, d'oreilles, toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps à cause du démon. Que ton nom soit béni, Seigneur. Triomphe par la guérison. D'autres ont été condamnés par la médecine. Il y a un cancer qui agit dans le corps de quelqu'un, des tumeurs, des enfants autistes. Dieu Tout-Puissant, libère ta guérison. Pendant que je prie, la puissance de Dieu va agir pour guérir à distance. L'onction qui est répandue va commencer à faire du bien à plusieurs personnes ici et à des parents malades pour qui vous priez. Parce que Jésus, par son sang, guérit au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen bien. Alléluia. Il faut dire Amen, Amen. C'est fait au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il faut dire Amen. Voilà. Prends le téléphone, tu appelles ton parent, tu dis tu es guéri au nom de Jésus. Il faut qu'il entende le nom de Jésus. Il faut qu'il entende tu es guéri au nom de Jésus. Prends ton téléphone et puis tu appelles. Et tu vas voir, quand il va commencer à transpirer, quelque chose va se passer dans son corps. Il sera étonné. Proclame la foi. Proclame la résurrection et la guérison. Et Jésus fera le reste. Donc, demain on se retrouve il est l'heure à 19h de Paris, 17h GMT. Attention, 21h de l'île Maurice. Là, je vais prier pour les malades. Voilà. On va parler un peu de ça et on va prier pour les malades. Donc, soyez bénis et inscrivez-vous rapidement au 0033 753 89 28 10. Je veux dire à quelqu'un, il y a ton fils qui manifeste à ce moment précis des problèmes au niveau de la tête. En fait, ton fils manifeste des signes d'un enfant autiste. Je vois une dame qui prie pour son enfant, qui manifeste des signes d'un enfant autiste. Mais je prie au nom de Jésus que ce qui a été volé sur cet enfant, le jour de sa naissance, est restitué au nom de Jésus-Christ. Je déclare la libération de cet enfant. Tu vas voir maintenant que l'enfant, après quelque temps, l'enfant va commencer à bien se comporter normalement, ça va commencer à disparaître, comme un miracle. On appelle ça la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas changé, il continue de guérir et de faire du bien. Rendez-vous demain, que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous. Amen. Vous pouvez m'appeler tout à l'heure si vous voulez. Je suis disponible toute la semaine. Disponible. Donc vous pouvez m'appeler et puis que Dieu vous bénisse fortement. Allez. Amen, amen. Bye bye.